T'as déjà remarqué ce truc? Plus t'essaies de résoudre un problème, plus il reste. T'as beau changer de stratégie, de méthode, de tactique, mais rien ne bouge vraiment. Mais si je te disais que tu n'as jamais eu de problème, que c'est le problème qui est à toi, car toi et le problème, vous êtes qu'un. Donc si t'es le problème, t'es aussi la solution. Et tant que tu ne comprends pas ça, bah tu restes keblo dans la même boucle. Et voilà ce que peu de gens vont te dire. Lorsqu'il s'agit de problèmes, il ne s'agit pas de les résoudre, comme la plupart le cherchent à le faire, mais de les transcender. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir exactement comment faire ça. Et quand tu sais faire ça, bah, tes problèmes te servent toi, et non l'inverse. Grande, grande différence. Donc, on va mettre en place les fondations. Comme d'hab, je partageais mon écran. Je tiens à préciser qu'il y aura probablement des fautes de frappe. Donc, voilà le deal. Et toi qui es là, à regarder cette vidéo, fais-toi une faveur. S'il y a des choses qui résonnent avec toi, une, prends des notes. Deuxièmement, bah, applique-les. Car, comme je te dis souvent, la connaissance sans son application n'est qu'une illusion de pouvoir. Et 3, n'hésite pas à faire circuler tes notes en commentaire, histoire d'appliquer la loi de circulation. Ce que tu laisses circuler te revient de manière amplifiée. Donc, voilà pour la petite intro. Donc, comme tu peux le voir, on a déjà les fondations, c'est déjà marqué. Donc, au niveau des fondations, on va voir le problème d'un point de vue métaphysique. Donc, d'un point de vue métaphysique, un problème, ce n'est pas un obstacle extérieur. C'est un désalignement entre ce que tu veux et ce que tu vis. C'est une friction entre ce qui est et ce que tu crois devoir être. Grande, grande différence. Donc, un problème, c'est une résistance à ce qui est. Parce que quand il pense, le mot problème apparaît quand la réalité ne correspond pas à ton attente. Mais voilà le truc. Un problème n'est jamais dans la réalité. Il est toujours projeté. Car la 3D est neutre par nature. Le problème n'est pas dans ce qui est, il est dans ta perception. Et c'est ça qui est grave important. Car ta perception, elle manifeste ta réalité. Et ta réalité n'est donc que la projection de ta perception. C'est important que tu me suives. Je sais que c'est un peu comme presque la gymnastique mentale là, mais c'est super important que tu me suives. Et si tu veux, tu peux voir ta perception comme le filtre qu'utilise ta conscience pour expérimenter la réalité. Donc ce qu'on appelle également la 3D. C'est le projecteur que ta conscience utilise pour transformer l'invisible en visible. Donc la perception transforme donc l'univers infini en une réalité limitée. Ce qui est illimité, elle le filtre en une chose de limitée. Pourquoi? Bah pour expérimenter le temps, l'espace, la séparation, la forme. La conscience se limite donc temporairement en passant par ce filtre. C'est comme si c'est comme si c'était des lunettes. Si tes verres ils sont bleus, bah tu vois la vie en bleu. Donc tu ne vois pas la réalité comme elle est. Tu vois une version de la réalité que ta conscience te permet de voir. Et ta version est une version filtrée. Filtrée par ton identité, tes croyances, tes émotions dominantes, tes pensées, ton niveau de conscience. Donc ta perception décide ce que tu peux voir, ce qui est possible pour toi, et ce qui est safe ou non. Donc ce qui est, on va dire, je sais pas en français, le mot safe, on dirait le qui est sécurisant. Bon, c'est pas forcément le bon terme. Ouais, on peut le garder en safe. Pour te donner un exemple, imagine tu as deux mecs, et ces deux mecs font exactement la même taille. Ils font 1,50 m. Un pense que c'est un problème, et il n'y pense qu'à ça. Pour lui, c'est un problème, il peut pas faire ça, il peut pas. Voilà, il y a plein de choses qui le frustrent. Alors que le deuxième mec, même taille, il ne le voit absolument pas comme un problème. C'est absolument pas un problème pour lui. Comme tu peux le voir, on a la même circonstance, mais filtrée par deux perceptions différentes, donc deux réalités différentes. Donc tu ne vois jamais le monde tel qu'il est, mais tel que tu es. Et ça, c'est grave, grave, grave important. Et comme je te dis souvent, c'est pour ça qu'on peut vivre peut-être sur la même planète, mais pas dans le même monde. On est dans des mondes qui sont complètement différents. On a peut-être une planète Terre, mais on a 8 milliards de mondes différents. Donc ce n'est pas la situation qui crée le problème, c'est la signification que tu donnes à cette situation. Et c'est ça la grande différence. Et si d'un point de vue métaphysique, pour remettre les choses dans leur contexte, il y a trois plans d'existence. Le spirituel, le mental et le physique. Donc physique, c'est la réalité 3D, donc le monde de la matière. Et la perception,
ben, elle appartient au plan mental. Donc un problème ne peut exister dans cette réalité physique, dans cette 3D, que si tu la projettes, bah devine, via quoi? Via ta perception. Car un problème n'existe pas sur le plan spirituel. Pourquoi? Car c'est l'unité absolue. Le plan spirituel, c'est la source avant toute forme. Il n'y a pas d'opposé, donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de contraste sur ce plan-là. Donc la source, elle ne connaît pas de problème, elle ne connaît pas de drame, elle ne connaît pas d'échec, elle ne connaît, si tu veux, que l'expansion de sa propre conscience à travers toi. Et c'est seulement dans le plan mental que le jugement apparaît. Car lorsque la source descend dans le plan mental, c'est là que la dualité commence. Le plan mental, c'est là où la conscience, si tu veux, s'observe elle-même à travers les polarités. Parce que les contrastes créent l'expérience. Sans contraste, bah, il n'y a pas d'expérience vécue. Il n'y a aucun, si tu veux, il n'y a aucun sens à la vie jusqu'à ce que ton mental en colle un. Donc un problème n'a de signification que si tu lui en donnes un. Voilà d'un point de vue métaphysique. Et c'est une grande, grande différence. Et ces fondations sont très, très importantes pour la suite de cette vidéo parce qu'on va aller grave, grave profond. On va aller en mode 20 milieux sous les mers. On va creuser en mode abyssal. En mode, on va aller jusqu'à Atlantis, quoi. Donc, on va noter certaines choses avant de faire une entrée magistrale sur le point 2. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir noter? Allez, mon point de vue. En mode dactylographie. Ça, c'est le bon terme. Dactylographie, c'est la personne qui écrit, non? Qui tape. C'est un voilà, désalignement entre ce que tu veux et ce que tu vibres. Une friction entre. Ça, c'est grave important. Un problème est leur scolarité ne correspond pas à tes attentes. On va même le mettre en fat. Je pense que ça va être bon. Mais on va peut-être noter, ouais, filtrer. Donc, si tu veux, en fait, comment c'est. On pourrait voir les choses. Le plan spirituel, c'est un peu comme la plus grosse poupée russe. Et à l'intérieur, on a le plan mental. Et encore, à l'intérieur, on a la troisième mini poupée russe qui est le plan physique, qui est donc vraiment le plus dense. Donc, on pourrait voir comme. Voilà, on va mettre ça comme ça spirituel, spirituel, mental, physique. Et donc, c'est quand le spirituel descend dans le plan mental que c'est là que la dualité commence. Donc, la dualité, c'est le monde des opposés. Le froid, le chaud, le haut, le bas. Gauche, droite, le jour, la nuit. Donc on définit les choses par son opposé.
Et c'est comme ça qu'on a vraiment l'expérience, car sans contraste, il n'y a pas vraiment d'expérience. C'est ça le truc. Donc voilà, je pense que ça résume bien cette première section de la fondation. Donc, je sais pas pourquoi, hein, quand je voyais fondation, j'avais en tête fondation MacArthur, je sais même pas d'où ça sort. Enfin bref, sans filtre. Donc, entrée magistrale dans la section 2. Le problème et sa solution sont un. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Alors attends, ouais, je vais scroller. Comme ça, on est bien. Donc, le problème et sa solution sont un. Donc, un problème, celui ne peut exister sans sa solution. Ils sont la même chose. Si c'est, tu vois, tout phénomène est double, mais unifié. C'est juste toi, donc d'un point de vue métaphysique, hein, qui penche vers une polarité. Donc ça fait référence à la loi de polarité. Donc Hermès Trismégis dans le Kybalion, tout est double, tout a deux pôles, tout a son opposé. Les contraires sont identiques en nature, mais différents en degrés. Autrement dit, un problème n'est pas séparé de sa solution. Et ça, c'est un truc grave important. Ce sont, si tu veux, les deux extrêmes de la même énergie, mais qui vibrent différemment. La polarité, si tu veux, n'est qu'une question de degré vibratoire, mais pas de nature. Par exemple, la peur et le courage, le froid, le chaud, le manque et l'abondance, la confusion et la clarté, c'est le même phénomène, à différents niveaux de fréquence. Au final, la peur ne peut exister sans son opposé. Donc, si tu as un problème et la face cachée de sa solution, c'est une situation dans laquelle tu vibres du côté de la limitation, alors que la solution existe déjà sur la fréquence opposée. Donc, si tu veux, le fait même que tu ressentes un problème prouve qu'une solution existe. Sinon, tu pourrais même pas percevoir le problème. Il serait complètement inexistant pour toi. Donc, si on pourrait voir ça comme ça, un problème, c'est la fréquence basse d'une vérité, alors que la solution, c'est la fréquence haute de la même vérité. Donc, si tu changes de pôle vibratoire, ben, tu te rends compte que tu n'as jamais été séparé de la solution. Les deux sont la même chose. C'est juste qu'ils vibrent à des degrés ou voilà, à des fréquences différentes. Donc, ce n'est pas que la solution n'existe pas, c'est que ta fréquence ne permet pas de voir la solution. Car si tu ne peux pas percevoir, enfin tu ne peux percevoir que ce que ta fréquence permet de voir. Car si tu émets par exemple la fréquence du rejet, toute ta perception sera teintée par le rejet. Encore une fois, tu vois ce concept de lunettes que tu mets, et tu auras donc pas l'acceptation. Donc le but est de changer de polarité, donc de fréquence. Donc quand tu changes de polarité, tu changes de fréquence, car quand c'est le cas, c'est comme si voilà, tu montes en conscience, et plus tu montes en conscience, mieux tu vois, ça fait référence donc à ce passage biblique, le Matthieu 6, 22. Et je tiens à préciser, je ne suis absolument pas religieux, mais la Bible est gorgée de connaissances ésotériques. Donc le Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, si tu prêtes attention, on parle d'un œil. On ne parle pas de yeux. Grande, grande différence. Car l'œil fait référence à ta perception. Ton filtre perceptuel qui te permet de voir à travers l'illusion de la réalité, à travers l'illusion de la 3D. Donc ta perception devient la lumière qui façonne ta 3D. Donc ici, quand on dit tout ton corps sera éclairé, donc le corps fait référence à la 3D, la réalité, la matière. Donc plus ta perception est claire, et donc plus ta 3D est lumineuse. Et ouais, donc c'est ça le truc. Donc on va noter certaines choses. Hop, solution, pas salut.
Ah ouais, qui penche la polarité avec un S. Donc ça fait référence à la loi de polarité. Le livre Kybalion. Kybalion. Je me rappelle quand. Ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. Notamment, je l'ai écouté en livre audio plusieurs fois. Donc en anglais. Et première fois, je crois que c'était en, je crois, 2017. Je crois que c'était en 2017. Donc ça fait un moment. Et je me rappelle que euh, je captais absolument pas de quoi ça parlait, quoi. J'avais beau l'écouter plusieurs fois. Bon, je captais quasiment, honnêtement, que 10% du truc. Et c'est pour ça que tu te rends compte que quand tu lis un livre, tu le lis principalement avec ta fréquence, avec ton niveau de conscience. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ton niveau de conscience, ben, tu ne le vois même pas. Tu ne peux même pas le percevoir. Donc, c'est cette fameuse loi de résonance. Si à l'intérieur tu vis pas une chose, ben à l'extérieur tu le verras même pas. Donc c'est pour ça que à cette époque-là, moi je comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Donc je crois que j'avais beau le lire peut-être 10 fois la même année et j'ai dû capter même pas quoi 10%. Et c'est seulement bien plus tard que en le relisant, les choses ont commencé vraiment à faire de sens. Et c'est uniquement parce que enfin, mon niveau de conscience, donc ma fréquence, a changé. Ce qui m'a permis justement de voir le livre avec un nouvel œil. Œil, j'ai pas dit yeux, d'accord? Une nouvelle perception. Enfin bref, revenons à notre Hermès Trismégiste. Donc qui dit, voilà, tout est double. D'ailleurs, apparemment, ouais, on sait pas vraiment c'est qui l'auteur du Kybalion. Je crois que c'est, voilà, trois initiés disent, je crois. Mais voilà, l'idée, si tu veux, vient principalement de Hermès Trismégiste. Donc tout est double, tout est deux pôles, tout a son opposé. Les contraires sont identiques en nature, mais différents en degrés. Autrement dit, problème, ne pas séparer de sa solution. Et ça, c'est grave important. C'est pour ça qu'on le voit juste après les fondations. Donc dans les fondations, on a vu le problème sous un angle métaphysique, donc métaphysique au-delà de la physique, au-dessus de la physique. Dans cette science qui, on pourrait dire, étudie donc les lois derrière la réalité. Alors, au final, ça fait tellement de sens, regarde. Rien que le mot problème, il pourrait même pas exister sans le mot solution. Et le mot solution ne pourrait pas exister avec le mot problème. Donc, petite gymnastique mentale, tu vois. Mais voilà, c'est vrai, quoi. Donc, c'est le même. Ouais, on va le noter. Donc, la peur ne peut exister sans son opposé. Donc, est-ce qu'on met le Mathieu? Ouais, on est reparti, hein. Matthieu 6, 22. Donc, comme je t'ai dit, voilà, on parle bien d'un œil parce qu'on fait référence à ta perception sur ton. Voilà, ta perception, c'est comme. On pourrait le voir comme ton troisième œil qui te permet de voir ce qui est invisible. Et ouais, c'est ça le truc. Ta perception permet de rendre visible ce qui est invisible. Donc, selon étant dit, entrée magistrale, sur la section 3.
Donc tu n'as pas de problème, ils t'ont toi. Donc ça fait référence à l'intro. Et ça, c'est un truc qui est grave important. Et on va creuser encore plus loin. Je pense que tu n'entends pas, mais dehors, il y a pas mal de bruit. Enfin bref. Donc tu n'as pas de problème, ils t'ont toi. Donc la plupart des gens disent avoir des problèmes. Mais voilà le truc. Ce n'est pas toi qui possède le problème. C'est le problème qui te possède parce que tu t'identifies avec. La raison principale, c'est parce que le mental aime s'identifier au problème. Quand tu dis par exemple, je suis en surpoids, je suis un incapable, je suis bon à rien, je suis déprimé, je suis un feignant, je suis dépensier, tu vois le point commun? Je suis, d'accord? Il y a une grande différence entre dire je suis en surpoids et j'ai des kilos en trop. Une grande différence. Et quand tu t'identifies au problème, le problème te possède et non l'inverse. Il devient une part de toi. Si tu veux, les problèmes n'existent que là où une identité les alimente. Un problème, et on pourrait le voir comme une entité vibratoire. Donc on appelle ça un égrégore en sciences occultes. Donc sciences occultes, hein, c'est pas de la magie noire, hein, c'est science, on pourrait dire science du cachet, les lois invisibles. Donc c'est pas la sorcellerie, c'est pas la magie noire, d'accord? Donc on appelle ça un égrégore, une entité, donc en sciences occultes. Et comme toute entité, elle a besoin d'énergie pour exister. Donc à chaque fois que tu combines une pensée répétée, une émotion chargée et ton attention, ben devine quoi, une entité prend vie, car tu lui donnes de l'énergie. Car au final, tout ce qui est nourri d'énergie se met à t'exister. Et plus tu penses à un problème, plus tu le ressens, plus tu y crois, et donc plus tu nourris l'entité. Chaque fois que tu ressasses le problème, que tu en parles, que tu t'en plains, tu le recharges énergétiquement. Car le carburant de toute entité, c'est la charge émotionnelle. C'est ça son énergie. Plus la charge émotionnelle est forte, et plus l'entité est forte. Donc, un problème est une forme vivante de conscience qui n'a de vie que si tu l'en donnes. Et ouais. Et cette forme d'intelligence, elle a sa propre fréquence. Et devine quoi? Chaque fréquence est égale à une réalité. Donc, une réalité sera matchée avec la fréquence de cette entité, avec ce problème. Donc, c'est pour ça que tu le vois littéralement dans ta 3D, dans ta 3D. C'est comme ça d'ailleurs que voilà, c'est projeté dans ta 3D. Et si cette entité, elle a besoin donc de ta charge émotionnelle, et ta charge émotionnelle, c'est ça qui lui donne son énergie, et cette charge émotionnelle, derrière, on pourrait voir les choses comme, voilà, derrière, il y a quoi? Il y a ta narration identitaire, par exemple, je suis le problème, par exemple, je suis en surpoids, je suis déprimé, je suis dépensier, bref, voilà, la narration identitaire de ton discours intérieur, par exemple, tant que j'ai ce problème, tant que je suis gros, ben, je peux pas être heureux. Elle a besoin de ton attention, ben, tu y penses constamment, c'est là où tu mets ton attention, et là où tu mets ton attention, l'énergie suit. Elle a besoin de ton émotion, ben, par exemple, tu vibres le rejet parce que tu dis que tu es en surpoids. Euh, tu peux vibrer par exemple la peur également, le stress, la frustration. Donc, ce n'est jamais la situation, ou comme on l'appelle le problème, qui crée la souffrance. C'est l'interprétation émotionnelle. C'est une grande, grande différence. Donc, c'est plus l'histoire que tu colles à cette situation et le rôle que tu acceptes d'y jouer dans cette histoire. Et d'ailleurs, c'est cette histoire que tu as créée de toutes pièces qui fait que ce problème existe, que cette entité existe. C'est en lui donnant ton énergie, en faisant ces différentes choses. Donc, par exemple, imagine, voilà, tu as un business, ton chiffre d'affaires est le même depuis 3 mois. Ça, c'est un fait neutre. Maintenant, si tu y colles une histoire, donc tu y donnes ton interprétation, ça va être par exemple, ok, ben, l'histoire derrière c'est je stagne, je ne suis pas assez bon, si je continue comme ça, je vais mettre la clé sous la porte, tout ce genre de choses. Et c'est cette histoire qui génère ta fréquence, et qui génère donc ta réalité, et qui va perpétuer le soi-disant problème. Et chaque histoire, si tu veux, elle contient
il y a trois choses. Il y a l'identité. Par exemple, je suis bloqué, je suis pas capable. Deux, la charge émotionnelle. Par exemple, frustration, peur, honte. Et trois, la vision du monde. Donc, croyance. Donc, croyance, ça va être par exemple, ouais, le monde est dur. euh, c'est injuste. Il faut travailler dur pour que mon business marche. Tout ce genre de choses. Et c'est ce triptyque, donc de l'identité, la charge émotionnelle, de ta vision du monde, qui alimente le problème comme une entité. Donc, si tu veux, pour dissoudre un problème, tu ne dois pas tu dois pas résoudre le problème. Si tu veux, tu dois dissoudre l'histoire que tu as collée. Donc, changer ton interprétation, c'est égal à changer de fréquence et donc changer de réalité. Donc, si tu veux, ton pouvoir ne se trouve pas dans la situation, dans le problème. Au final, ce n'est que l'effet, mais dans la façon dont tu choisis de la voir. C'est ça le truc. Parce que si tu colles une histoire qui ne supporte pas, absolument pas ta réalité, ben, ça joue en ta défaveur. Et si tu veux parler de manière beaucoup plus, voilà, plus profonde, on peut parler de la loi de résidence vibratoire. Donc, si tu veux, toute entité suit cette loi de résidence vibratoire. Donc, là où ta conscience habite, et ce que cette résidence, en fait, c'est comme une résidence, tu vois, euh, ton niveau de conscience. Donc, là où ta conscience habite, et ce que cette conscience qu'on appelle résidence vibratoire, c'est ce qui elle t'autorise donc à percevoir. Donc, je vais clarifier. Donc, là où ta conscience habite, c'est comme voilà, ta résidence vibratoire. Et cette résidence, c'est ce qui t'autorise de percevoir. En fait, c'est voilà, c'est ce qui limite ta perception entre guillemets. Donc, ce qui te permet donc de percevoir, de attirer entre guillemets ou de manifester. Donc, si tu ne peux même pas attirer ce qui est en dehors de ta zone de résidence vibratoire, car tu n'as pas l'accès vibratoire pour l'expérimenter. Donc, si tu veux, c'est comme si tu n'avais pas le badge pour accéder à quelque chose. Donc, ta résidence vibratoire, ça définit ce que tu peux percevoir. Donc, il y a ça ressemble un peu à, si tu veux, à la loi de résonance, mais c'est, voilà, il y a une nuance. Donc, en fait, c'est comme si, par exemple, voilà, tu avais un immeuble et que toi, tu habitais donc à, à l'étage donc de la peur. Admettons, l'étage de la peur, c'est premier étage. Ben, ce que tu vois ben, seulement ben, ce qu'il y a à cet étage est en dessous, tu vois. Alors, imagine que maintenant, tu habites au huitième étage et cette résidence, c'est, admettons, la fréquence donc de l'amour. Donc à partir de là, bah, ta perception est complètement différente. Tu vas beaucoup plus loin, tu as des choses qui sont beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus, qui vont correspondre avec cette fréquence de l'amour. D'accord? Par exemple, l'abondance, ce genre de choses, tu vas le voir, alors que si tu es à l'étage de la peur, donc au premier étage, tu serais beaucoup plus limité. Donc, si tu veux, voilà, si tu n'as pas le badge, donc si ta résidence vibratoire est donc limitée, ben, tu ne peux pas voir ou penser ou même imaginer une chose qui va être accessible en dehors de cette résidence. Si tu veux, c'est comme ton lieu d'habitation vibratoire. Donc, c'est, donc, si tu veux, une entité, donc voilà, comme un problème, ne peut rester que si ta fréquence est compatible avec la sienne. Moi, j'espère que j'ai pas fait trop de bouchées, que ça reste compréhensible. Mais, donc voilà, si ta fréquence est compatible, donc avec ce problème, ben, c'est comme ça que le truc déjà peut déjà exister. Parce qu'en fait, sinon, il n'existerait même pas si ta fréquence ne serait même pas compatible avec la sienne. Autrement dit, si tu vibles, par exemple, la peur en toi, donc l'entité peut vivre chez toi. Cette entité de la peur, donc elle peut vivre chez toi. Donc, si tu changes ta fréquence pour, par exemple, je sais pas, la paix et l'amour, et donc maintenant, l'entité ne peut plus survivre. Elle se dissout. Si tu veux, donc sans hôte, un problème meurt. Donc chaque problème, si tu veux, c'est comme un parasite énergétique. Il ne peut survivre que s'il trouve un hôte compatible. Donc si tu arrêtes de le nourrir, ben il clame. Le truc il clame. Donc aucune entité ne peut survivre sans ton énergie. Elle se nourrit de ton attention, se renforce par ta peur et s'éteint dans ta neutralité. Et ouais, ok. On va noter certaines choses. Et je vais essayer de clarifier le truc sur la résidence vibratoire. Parfois c'est marrant parce que des choses qui peuvent me paraître claires quand c'est dans ma tête, et une fois que j'essaye de le communiquer, ça commence à être un peu la boucherie. Mais bon, on va essayer de clarifier ça maintenant dans les notes. Donc, cette section 3. Alors,
le problème te possède toi et non l'inverse, car tu t'identifies au problème. Par exemple, ok, un problème l'alimente, que c'est une identité alimente, ok. Bon, pas d'accent, c'est un peu relou sur mon clavier américain, donc QWERTY. Un problème est une entité vibratoire. Donc science occulte, hein, science cachée. Toute entité a besoin d'énergie pour survivre et il nourrit l'entité avec l'histoire qui colle au problème. Donc principalement, euh, ouais, on va clarifier la loi de résidence. Là, réfléchis à comment je... Ok, là où ta conscience... Ok, là où ta conscience habite et ce que cette résidence vibratoire autorise à percevoir. Attirer, je mets attirer entre guillemets parce que moi, j'ai pas vraiment comme les choses comme... C'est souvent un abus de langage. D'ailleurs, quand j'utilise le mot attirer, dans le contexte de manifestation, c'est comme... Moi, je le vois comme un abus de langage, je le fais. Mais ce que je veux dire, c'est aligner. Parce qu'au final, tu n'attires pas les choses. En fait, tu t'alignes par rapport à ce que ton niveau de fréquence ou ton niveau de conscience te permet de t'aligner. Donc, c'est pas vraiment attirer. Donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, je pense que c'est plus clair. Là où ta conscience habite et ce que cette résonance vibratoire t'autorise à percevoir, attirer ou manifester. Ouh, ça m'a l'air plus digeste. Donc, voilà, je pense que ça clarifie mieux. Du moins, j'en suis plus satisfait. Donc, en 3, voilà, le problème te possède toi et non l'inverse, car tu t'identifies au blême. Par exemple, je suis en surpoids, différent de j'ai des kilos en trop. D'ailleurs, petit truc simple que tu peux faire, bah, prête attention, prends plus conscience maintenant lorsque tu parles d'un problème. Est-ce que tu t'identifies? Est-ce que voilà, tu dis, voilà, par exemple, je suis en surpoids, ou plutôt, j'ai des kilos en trop. Si tu te
apprends à t'identifier au problème, une chose que tu peux faire, c'est te dissocier en disant j'ai. Déjà, c'est mieux, tu vois, que de dire je suis le problème. J'ai ce truc. Grande différence. Parce que quand tu dis je suis le problème, le truc, moi, il possède quoi. L'entité schlang, tu vois. Schlag, j'étais quoi. Euh, je pense qu'on est bon, qu'on est good, qu'on est good, qu'on est good. Donc voilà. Euh, donc voilà, un problème n'existe que si une entité l'alimente. Un problème est une entité vibratoire, qu'on appelle également égrégore, souvent en sciences occultes. Et toute entité a besoin d'énergie pour survivre et tu nourris l'entité avec l'histoire que tu colles au problème. Donc plus tu penses au problème, le ressens y croit, bah, le problème persiste car tu lui donnes ton énergie. Donc loi de résistance vibratoire. Donc toute entité suit la loi de résistance vibratoire. Là où ta conscience habite et ce que cette résidence vibratoire t'autorise à percevoir, attirer ou manifester. Donc tu peux même pas attirer ce qui est en dehors de ta zone de résidence vibratoire car tu n'as pas l'accès pour l'expérimenter. Comme si tu n'avais pas le badge d'accès, donc tu ne peux pas le voir, y penser ou l'imaginer comme accessible. Donc, j'espère que ça clarifie cette loi. Je pense que pour moi, j'en suis bien plus satisfait que ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Donc maintenant, petite entrée magistrale, ou quoi? Au point 4, donc, qui est, donc une part de toi aime avoir ce problème ou être ce problème. Et ouais, on va voir ça beaucoup plus en détail. Donc, ça c'est un truc que, honnêtement, la plupart des gens vont refuser de voir, d'accepter. Mais voilà le truc. Une part de toi aime avoir ce problème ou être ce problème. Si rien ne persiste sans ton consentement inconscient. Et ouais, grave important, je répète, rien ne persiste sans ton consentement inconscient. Si tu es conscient que tu as un blême et qu'il reste malgré tout, ben devine quoi, c'est qu'une part de toi y est attachée. Une part de toi aime avoir ce problème, ou être ce problème. Si le mot aime ne veut pas dire plaisir dans ce contexte, il signifie attachement vibratoire. Ce n'est jamais rationnel, c'est vibratoire. Tout ce que tu aimes vibratoirement, même inconsciemment, ben tu le maintiens dans ta réalité. Et ouais, donc on ne garde rien par hasard. On ne garde rien par hasard. Tout ce qui persiste te sert d'une manière ou d'une autre. Donc, tout problème que tu projettes te sert d'une manière ou d'une autre. Sinon, si tu ne l'aurais même pas créé en premier lieu. Et ouais, tu ne l'aurais même pas créé en premier lieu dans ton mental. Donc, si tu l'as créé en premier lieu dans ton mental, c'est que ce problème te sert d'une manière ou d'une autre. Même si pour toi, ça peut te paraître dingue, là, ce que tu es en train d'entendre, je peux te garantir que c'est le cas. Exemple concret. C'est pour ça que, voilà, imagine tu as une personne qui, elle sait qu'elle n'est absolument pas amoureuse d'une personne, mais continuer d'être en couple avec. Pourquoi? Car une part d'elle est attachée à ce problème. Peut-être qu'elle a peur de se retrouver seule si elle le quitte. Elle a peut-être peur d'être abandonnée. Elle a peut-être peur, je sais pas, du regard des autres, ce que vont penser les autres si elle quitte cette personne-là. D'autres exemples, business. Un business qui stagne peut cacher par exemple la peur de perdre ta liberté ou ton équilibre si ça explose. Donc une part de toi aime maintenir cet équilibre. L'exemple du manque d'argent bah, peut cacher que t'as peur d'être jugé négativement si t'en as plus. Donc une part aime manquer d'argent. Un autre exemple sur l'amour, bah, par exemple, le manque d'amour peut éviter d'être blessé à nouveau. Donc une part aime être en manque d'amour. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça peut paraître fou dit comme ça, mais ton subconscient n'est pas rationnel. Donc tant qu'une part de toi bénéficie du problème, bah devine quoi, elle va le maintenir. Même si le toi conscient veut résoudre un problème, le toi subconscient dira hé Coco, pas si vite. Car il y a toujours un bénéfice caché derrière un problème. Même si le problème, voilà, il peut te faire souffrir, une part de toi, il trouve un gain secondaire. Et ouais, c'est ça le truc. T'as beau souffrir, mais si une part de toi trouve un gain secondaire, il va maintenir un problème. Donc, si la part qui reste attachée vibratoirement à ce problème a peur de perdre ce que le problème lui donne. Et ouais. Donc, le truc, c'est quand tu écoutes
cette part, déjà, quand on a conscience que cette part, d'une, elle est attachée vibratoirement à ce problème, et tiens, je tiens à préciser une chose importante, cette part-là, elle a une intention positive, d'accord? Elle cherche à te protéger en maintenant ce problème. Et ça, c'est un truc qui est grave, grave important. Le problème, c'est quand tu commences, et je dis ça parce que je le vois dans des contextes, des gens qui disent, ah, c'est comme si j'avais cette part de moi qui me sabote, et je veux m'en débarrasser. Le problème, c'est comme si tu cherches à te débarrasser de, voilà, d'un de tes organes, tu vois. Le truc, ça fait partie de toi. Et cette part de toi, elle a toujours une intention positive, c'est juste la stratégie qu'elle utilise, qui n'est pas forcément adaptée. Donc c'est comme si, par exemple, tu avais un pote qui cherche à te protéger et tu essayes de l'éliminer, tu vois. Il va pas bien le prendre. Et c'est exactement la même chose avec une part. Donc la part, il s'agit de l'intégrer. Il s'agit pas de l'exclure. Si tu essayes de l'exclure, c'est l'une des probablement les pires choses que tu puisses faire. Parce que la part va résister encore plus. Bam, bam, bam. Donc, voilà, quand tu écoutes cette part, quand on a conscience de ce qu'elle veut, ben, ça te fait déjà grandement avancer sur le problème. Parce que cette part-là, elle n'a plus besoin à être attachée vibratoirement au problème. Par exemple, exercice express. Donc, tu peux rendre conscient cette part, parce que voilà, ce que tu rends conscient perd son pouvoir de contrôle au final. Donc, par exemple, première étape, définis quel est le problème. Par exemple, voilà, mon business ne décolle pas. Deux, quelle part de moi est soulagée que ça ne décolle pas? Est-ce que c'est la part qui a peur d'être submergée? Est-ce que c'est la part qui a peur d'être jugée? Est-ce que c'est la part qui a qui a peur de perdre sa paix? En trois, quel est le bénéfice caché? Par exemple, c'est peut-être voilà, le bénéfice caché, c'est de garder le contrôle, de rester dans la zone de confort, de rester dans l'équilibre. En quatre, quel est le bénéfice? Est-ce que ce bénéfice est encore aligné avec qui je suis aujourd'hui? Donc en 4, est-ce que ce bénéfice est encore aligné avec qui je suis aujourd'hui? Donc rien que la réponse à ces questions fait déjà bouger les choses de manière, euh, de manière énergétique. Donc voilà pour le protocole express. D'ailleurs, j'ai un protocole que j'ai partagé d'ici la fin de cette vidéo et franchement c'est un protocole qui est super fun. Je pense que c'est probablement l'un des protocoles que je trouve le plus fun. Ouais, ouais. Première fois que j'ai découvert, j'étais waouh, en mode super intéressant, en mode grave fun. Donc voilà. Entre-temps, on va noter certaines choses avant de faire une entrée magistrale fracassante sur la section 5. Moi, je crois vibratoirement, ça se dit pas vraiment en français, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On invente des mots, tac, tac, tac. Euh, Au final, on garde rien par hasard. Tout ce que tu gardes, c'est parce que tu sais de manière consciente ou inconsciente que ça va te servir. D'une manière ou d'une autre. Franchement, prends n'importe quel truc. N'importe quel truc. Même le truc, voilà, que tu dis, voilà, t'as une personne de ton entourage qui dit, mais ouais, t'as toujours pas acheté ce truc-là, je comprends pas. C'est parce que, honnêtement, au fond de toi, tu sais que d'une manière ou d'une autre, cette chose te sert ou te servira tôt, un moment ou un autre. Donc c'est pour ça que un problème, c'est exactement la même chose. Tu ne le gardes pas par hasard.
Boum, voilà, tout s'y persiste, sert d'une manière ou d'une autre, sinon tu ne l'aurais même pas créé en premier lieu. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Donc, je vais partager le petit protocole express. Mais comme je t'ai dit, c'est pas la pièce de résistance, ça, c'est juste le bretzel de l'apéro, niveau protocole. Donc, quel est le blême? Quelle part de moi est soulagée d'avoir ce blême? En ayant, et j'ai vu, schlack. Et en 4, ok. Et entrée magistrale, ouais, point, section 5. Donc là, on voit vraiment les choses, différents angles. Et d'ailleurs, tu as capté pourquoi on voit les choses de, de différents angles. Fou, j'arrive même plus à parler. Donc, on va mettre en gras. Section 5, tu ne sais même pas ce qu'est le vrai problème. Hop, on va plonger dedans. Ah ouais, ça cuisine aujourd'hui, hein. Ok, donc tu ne sais pas ce qu'est le vrai problème. Si tu es persuadé que tu ne veux pas garder un problème, c'est que tu ne sais pas, au final, c'est quoi le vrai problème. Car si c'était le cas, bah tu ne l'aurais déjà plus. Et ouais. Donc le vrai problème n'est quasi jamais celui que tu crois. Ça, c'est le piège de la perception, qui est de croire que ce que tu vois est de la réalité. La présence même d'un problème prouve que tu ne vois pas encore, du moins vibratoirement, sa vraie nature. Donc si tu voyais la vérité entière, le problème se dissoudrait instantanément dans la lumière de la compréhension. Donc le problème n'est que l'effet visible d'un état intérieur invisible. Le vrai problème est toujours plus profond, plus vibratoire que ce que tu observes en surface. Tu vois peut-être la surface de l'océan, mais pas ce qui se trouve en dessous. Donc tu regardes l'effet et non la cause. Le vrai problème, encore une fois, c'est la perception. Ta perception sur un problème, ce n'est pas une situation, c'est un point de perception limité. Quand tu vois vraiment le problème, non pas intellectuellement, mais vibratoirement, tu vois aussi que la cause et la solution sont une seule et même chose. Et ouais, donc tu n'as pas à résoudre le problème, tu as changé le point de perception depuis lequel tu le regardes. C'est comme ça que tu transcendes un problème. Tu ne le résous pas, tu le transcendes. Donc transcende, tu vas au-dessus du problème. Car ce tout problème est un effet de résonance. Le monde physique n'est qu'un miroir de ce qui se passe en toi. Et dans cette 3D, tu n'y vois pas la cause, tu y vois l'effet. Donc le problème, c'est l'effet et pas la cause. Ce que tu crois être le problème, comme par exemple problème d'argent, procrastination, solitude, manque d'amour, n'est que l'expression extérieure d'un désalignement intérieur. Et tu ne peux pas traiter une chose en essayant de changer son effet. C'est comme avant la buée sur une vitre, bah, tu peux l'essuyer, mais si l'air reste humide à l'intérieur, bah, elle reviendra. Essayer de changer la 3D sans changer la perception, c'est juste polir le miroir, sans changer ce qu'il reflète. Et tant que la perception reste inchangée, ben, les problèmes se réincarnent sous d'autres formes. Ils reviennent. Par exemple, voilà, le manque d'argent, c'est le reflet de la fréquence, par exemple, voilà, de la peur de recevoir. Donc, ton subconscient pense que tu ne mérites pas, par exemple. Et sur le manque d'argent n'est jamais économique, mais énergétique. C'est une résistance à recevoir. Donc la solution n'est pas plus d'argent, car ce n'est qu'essayer de changer les faits. Et le problème reviendra tôt ou tard, mais de changer ta fréquence, ta perception, donc de transmuter la peur de recevoir par l'amour de recevoir. Donc, tant que la vibration source n'a pas été reconnue et transmutée, ben, l'effet revient, il reviendra constamment. Donc la plupart essaient de résoudre des problèmes en surface, par exemple voilà, en changeant les circonstances, les gens, changeant de stratégie, de méthode, de tactique.
Mais tout ça agit sur l'effet, jamais sur la cause. Mais ouais, c'est ça le truc. D'où pourquoi le problème revient. Et quand tu changes, donc voilà, quand tu changes de fréquence, la perception se réaligne et la 3D se réarrange d'elle-même. Ok, j'ai fait le boucher. Donc quand tu changes de fréquence, la perception se réaligne et la 3D se réarrange d'elle-même. Et ouais, donc d'ailleurs ça fait référence à ce passage biblique, le Matthieu 23-26, qui est l'un des passages bibliques que je préfère, qui est le, voilà, nettoie l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera pur. Et ouais, donc si tu changes intérieurement ta fréquence, ben, si tu veux, ta 3D, entre guillemets, sera pure. Elle va refléter ce que tu veux. Et ouais, donc on va noter certaines choses. Ok, ok. Ça c'est grave, important, personne, enfin rien ne persiste sans ton consentement inconscient. Non, 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 je suis en train de confondre le truc. Ça, on l'a déjà vu, ça. Donc, si tu es persuadé que tu ne veux pas. Moi, j'ai changé de réalité pendant quelques secondes et je suis revenu. Alors, là, c'est bon, je me suis réaligné à la réalité. Ok, donc, si tu es persuadé que tu ne veux pas garder un problème, c'est que tu ne sais pas c'est quoi le problème. Donc, le vrai problème n'est quasi jamais celui que tu crois. Sinon, tu n'aurais déjà pu au final. Si tu savais vraiment le problème et que tu es persuadé que tu ne veux pas le garder, que tu n'as pas de part qui veut le garder, bah c'est qu'au final, tu ne sais pas c'est quoi le vrai problème. Sinon, tu l'auras déjà résolu. Et ouais, ok. Ok. C'est pour ça qu'on en a parlé dans les fondations. Voilà, la perception et le problème. Parce qu'au final, c'est vraiment ça le vrai problème. Entre guillemets, d'accord. Ouais, il me fait toujours ça.
Ok. Je pense qu'on est plutôt bon. On va quand même noter, ouais, le Mathieu. 23, 26, qui est, ouais, l'un des passages que je préfère. Donc, quand Jésus dit, nettoie l'intérieur de la coupe, et l'extérieur sera pur. S'il y a d'autres choses, on peut inclure. Alors, ouais, on peut dire que voilà, la plupart essayent de, ouais. Ok. Donc, partie 5. Tu ne sais pas ce qu'est le vrai problème, si tu es persuadé que tu ne veux pas garder un problème, c'est que tu ne sais pas c'est quoi le problème. Le vrai problème n'est quasi jamais ce que tu crois, c'est le piège à la perception, qui est de croire que ce que tu vois est la réalité. La présence même d'un problème prouve que tu ne vois pas encore vibratoirement sa vraie nature, car si c'était le cas, le problème se dissoudrait dans la lumière de la compréhension. Le vrai problème est toujours plus profond que ce que tu observes en surface. C'est comme, voilà, quand j'ai dit, j'ai parlé de cette métaphore de l'océan, tu as beau voir peut-être la surface de l'océan, mais tu ne vois pas forcément ce qu'il y a en dessous. D'accord? Et en dessous, c'est grave profond. Je peux te dire qu'il y a des trucs en dessous, t'as même pas idée. Donc, le vrai problème est ta perception. C'est ta perception limitée de la situation. Donc, la situation, ici, je parle du, voilà, référence au problème. Donc, quand tu vois le problème vibratoirement, donc avec donc ta fréquence, tu vois que la cause et la solution sont une seule et même chose. Tout problème est un effet de résonance. Donc, dans la 3D, tu ne vois jamais la cause, mais l'effet. Ce que tu crois être le problème n'est que l'expression extérieure d'un désalignement intérieur. Donc, Matthieu 23-26 nettoie l'intérieur de la coupe et l'extérieur sera pur. Donc, la plupart essayent de résoudre des problèmes en surface en changeant les faits, comme les circonstances, les gens, les stratégies, méthodes, sans chercher à changer la cause, qui est vibratoire. Au final, tout est vibration. Et ouais, loi hermétique. Quand tu changes de fréquence, la perception sera réaligne et la 3D se réarrange d'elle-même. Donc, entrée magistrale, point 6, j'ai dit qu'on est les graves profonds. Tu vois. Donc, on va sur tous les angles, d'accord? On regarde le truc sur tous les angles. Ok, ça on va le mettre en gras. Donc, tu ne peux pas résoudre un problème tant que tu le vois comme externe. Voilà le truc. Tu es le problème et la solution. On essaie souvent de résoudre à l'extérieur ce qui n'a jamais existé qu'à l'intérieur. Donc, quand tu vois un problème comme externe, bah, tu renonces à ton pouvoir. Car ce que tu vois comme extérieur, tu ne peux pas le transformer de l'intérieur. Si tu veux, le monde n'est pas séparé de toi. Il est en toi, projeté à travers ta perception. Donc, c'est le piège de l'externalisation. Le problème n'existe que en toi. Donc dès que tu le vois comme extérieur à toi, bah, t'acceptes inconsciemment, bah, je ne suis pas la cause, donc je ne peux pas être la solution, et ça te place littéralement en mode victime. Donc quand tu dis, par exemple, ouais, c'est lui, c'est elle, c'est cette chose, c'est la société, c'est le gouvernement, bah, tu donnes littéralement ton pouvoir aux autres. Et ouais, ça peut paraître brutal, dit comme ça, et pas forcément une chose que tu entends, mais c'est vraiment le cas. Donc, c'est comme te plaindre de ton miroir parce qu'il te renvoie une image de toi que tu n'aimes pas. Le miroir ne crée rien. Il te montre ce que tu émets, tout simplement. Rien n'est extérieur, tout est projection. Donc, quand tu intègres vraiment cela,
bah, tu reprends vraiment le pouvoir. Même si par exemple l'ego résiste, même si une part de toi dit ouais, c'est injuste, bah, la vérité vibratoire est toujours que ce que tu maintiens dans ta réalité vit quelque part en toi. Et ouais, sinon en fait, tu ne le verras même pas dans ta réalité. C'est que forcément, ça vibre déjà en toi. Donc c'est pour ça que si tu externalises le problème, bah, t'as aucun pouvoir dessus. C'est seulement à partir du moment que tu l'internalises que tu reprends le pouvoir et que tu peux vraiment faire quelque chose, que tu peux transcender le problème. Et ouais. Donc, on va noter certaines choses. Et ça, c'est grave, grave important. C'est moi quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé ma life. Et le moment où j'ai découvert ça, euh, ouais, via un mentor d'ailleurs. Quand j'ai découvert ça, pour moi, c'était la révélation. La révélation dans ce s'agit de problème. Parce que auparavant, tout ce que j'avais pu faire auparavant, c'était d'externaliser mes problèmes, et c'est pour ça que je pouvais pas les transcender. Ils me collaient comme mon ombre, parce que je les avais externalisés, donc je n'avais aucun pouvoir sur ces problèmes. Et même si tu as un problème dont tu es persuadé que voilà, ça ne vient pas de toi, que c'est quelqu'un d'autre, que la cause elle est externe, ben d'une, voilà, c'est ton ego, on va pas se mentir, c'est ton ego qui parle. Et deuxièmement, ben clairement, tu dis que tu peux rien faire, tu peux rien faire. Et ouais, c'est ça le truc. Tu donnes littéralement le pouvoir aux autres. Et ouais, si c'est eux la cause, ben forcément, la solution ne pourrait venir que d'eux. Et ouais, et c'est là le problème. C'est là le problème. Et ouais. Donc, on va noter certaines choses. Là, je mets l'accent parce que sinon, je sais que l'autocorrecteur, il va mettre des trucs, il va mettre, tiens, c'est quoi, on va mettre, on va essayer. Ah, quoique, ça va, ça va. Pas si violent, franchement. Ok, donc, tu vois un blême comme externe, et ça, c'est grave clé. Grave clé, mon pote, ou ma pote. Donc, je t'ai dit, hein, on allait aller en mode 20 minutes sous les mers, là. En mode, on va aussi profond, on arrive jusqu'à Atlantis. Tu ne peux pas le transformer à l'intérieur. De toute manière, le changement, il peut venir que de l'intérieur. Et ouais, le truc, la transformation, le changement, il peut toujours venir que de l'intérieur. Donc, voilà. Bon, on va mettre ça comme ça, défaite. Du genre, je ne suis pas la cause, donc je ne peux pas être. Et ça, tu sais quoi? Ça, c'est un truc qui est important. Petite parenthèse. Quand tu tombes dans ce piège de l'externalisation du problème, et lorsque les gens arrivent à te faire croire ça, c'est là que tu te retrouves complètement impuissant, et quand les gens peuvent littéralement te manipuler comme une marionnette. Et ouais, c'est ça le truc. Donc prête attention. D'ailleurs, là, ce que je partage, utilise-le pour faire le bien, d'accord? N'utilise pas pour faire entre guillemets le mal. Parce que, voilà, si tu, voilà, ça peut être appliqué dans les deux sens, hein, au final, d'accord? C'est comme, voilà, on peut avoir voilà, le même couteau, il y a une personne qui peut carrément ôter, ôter la vie d'une personne, alors qu'une autre peut sauver la vie de cette personne. Donc un chirurgien peut sauver la vie d'une personne avec le même couteau, alors qu'un criminel peut lui ôter la vie. Donc tout est une question au final d'intention. Donc voilà, préférence, utilise ses connaissances à bonne escience. Et ça rime. Ah, quand j'ai du Earl Grey, tout rime quoi. Donc, ok, entrée magistrale, point 7.
pour ça que, tu vois, ça monte crescendo, tu vois. On monte les choses comme une pyramide, tu vois. On voit les choses sous différents angles, et maintenant on voit que la solution c'est changer ta perception. C'est pour ça qu'on a parlé de tout ça avant. Donc la solution, changer de perception. Donc quand tu es dans le problème, tu ne peux pas le résoudre. Et c'est pour ça que Einstein a dit, le mode de pensée qui a généré un problème ne peut pas être celui qui va le résoudre. Et le twist métaphysique que je mets dessus, c'est que pour résoudre un problème, entre guillemets, et moi je vois plutôt tu veux transcender le problème, tu dois en sortir vibratoirement pour le voir tel qu'il est et pas tel comme tu es. Parce que quand tu es fusionné avec un problème, tu vois le problème comme tu es et pas comme il est. Et ouais. Donc, si tu veux, c'est de passer de la première personne à la deuxième personne. Qu'est-ce que je veux dire par là? La perception de la première personne te maintient dans l'association complète. Le mental, si tu veux, il est fusionné avec l'expérience. Par exemple, voilà, je vis ce truc, je vis ce problème, je suis ce problème, je souffre avec ce problème. T'as la narrative, t'as l'histoire, t'as les émotions. Je stresse avec ce problème, je ne peux pas être heureux tant que j'ai ce problème ou je suis ce problème. Mais en te décalant en perception dissociée, donc maintenant tu passes de la deuxième personne, tu deviens l'observateur. Et si tu ne suis pas encore tout, le protocole que j'ai partagé, ça a donné du sens à tout ça. Donc, tu passes de je suis le problème à je regarde une situation. Tu ne le labellises même plus comme un problème. Tu le labellises comme une situation ou comme, si tu veux, un mouvement d'énergie. Si on va aller de manière beaucoup plus métaphysique. Donc, maintenant que tu es passé à la deuxième personne, tu peux aller encore un cran plus loin. Tu peux passer de la perception maintenant de la deuxième personne qui est donc qu'on appelle point de perception dissocié à un point de perception qui est neutre. Maintenant, quand tu regardes le problème depuis un point neutre, donc pas juste comme, comme si c'était une autre personne qui regardait voilà, le problème, une autre personne que toi qui regardait le problème, mais un point neutre. Par exemple, je sais pas, comme le mur, voilà, qui regarde le problème. Ben, tu ne labellises plus comme bien ou mal, juste ou injuste. Et ouais, c'est juste un point neutre. Et si tu veux, on peut voir ça comme voilà, comme si c'était le plan spirituel qui voyait les choses de manière neutre, parce qu'au final, son plan spirituel, c'est l'unité totale. Il n'y a pas de contraste. Donc, si tu veux, ce point neutre, il peut correspondre à ce qu'on appelle le Christ intérieur, la conscience qui voit sans juger. Et ça fait référence aux Jean 7,24, ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ici, justice ne veut pas dire morale, mais justesse vibratoire, l'équilibre entre les polarités. D'accord? Au final, il n'y a même plus de polarité, elle s'effondre. Donc, changer de point de perception est égal à changer de réalité. Pour chaque perception, il y a une réalité correspondante. Quand tu es pris dans une situation, donc ce que tu appelles problème, que tu es en colère, tu as du stress, tu as de la frustration, bah, tu es fusionné avec la projection. C'est comme voir un film et oublier que tu regardes un film. D'ailleurs, quand tu regardes un film, vraiment un bon film, tu es en immersion totale. Tu perds la notion du temps. Tu oublies même que tu as des mains, tu as des bras, tu as des jambes, que tu as une tête. Tu oublies que tu regardes, en fait, la projection d'un film sur un écran. Mais dès que tu te rappelles que, si tu veux, voilà, d'un point de vue métaphorique, que c'est toi qui projettes le film, bah, tu te dissocies et tu vois les choses sous un autre angle. Et ouais, donc quand tu extrais de ta perception associée, ben, tu changes le point d'émission de ton signal. Donc, ce qui se passe, c'est que ta réalité comme hologramme doit se réarranger pour correspondre à ton nouveau point de perception. Car une fois dissocié, ben, tu retires ton identification énergétique au problème. Et également, d'un point de vue neutre, ben, il n'y a même plus, d'accord? Il y a même plus de c'est même plus un problème, d'accord? C'est même plus un problème. Parce que la notion de problème n'existe même pas. Donc, une fois observée en neutralité, elle perd sa charge. Et la charge, donc la charge émotionnelle, c'est l'énergie qui donne vie à toute entité. Et ouais, donc ce que tu observes sans résistance cesse d'exister comme problème. Et ouais. Donc, on va noter tout ça et après, on va faire une entrée magistrale sur le protocole d'aujourd'hui. Et comme je t'ai dit, c'est l'un des protocoles vraiment les plus fun. D'ailleurs, je pense, ouais, je dirais même le protocole le plus fun.
On va mettre plutôt perception dissociative. Et là, et d'ailleurs, c'est pour ça, quand j'y pense, je crois enfin voilà, je crois que ça fait depuis au moins une bonne dizaine de vidéos où j'inclus à chaque fois un protocole à la fin, parce qu'au final, c'est vraiment ça qui rend les choses concrètes, c'est vraiment ça également qui te permet de mettre en application la connaissance. Et ouais. Donc, pour ça que le protocole que j'ai partagé va donner tellement plus de sens sur tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Au final, voilà, tu es l'observateur, l'acteur et le projecteur de ta réalité. Donc, c'est pour ça que quand tu changes de point de perception, ça te permet de voir les choses sous un angle qui est différent. Donc, voilà, on a mis en anglais. Ok, donc tes problèmes, tu ne peux pas le résoudre. Donc, je vais mettre résoudre comme ça. Parce qu'en fait, moi, je vois plus comme transcender. Donc, tu dois sortir vibratoirement pour le voir tel qu'il est et non comme tu es. De passer de la première personne à la deuxième. Donc, la perception dissociative. On l'a mis en anglais, hein. Ouais, disso. C'est quoi? Bon, peu importe. Tu deviens l'observateur et non l'acteur. De passer de la perception dissociée au point neutre. Donc, le Christ intérieur. Le point neutre et la vibration du point spirituel. Car tout est unité absolue. Il n'y a pas de polarité. Donc, il n'y a même pas de problème. C'est même pas un concept ici. D'accord? Donc, voilà. Attends. Donc, changer le point de perception égale. Si tu veux, pour chaque point de perception, il y a une réalité associée. Et encore une fois, comme je te dis souvent, c'est pour ça qu'on a 8 milliards de mondes différents. Parce qu'on a chacun un point de perception qui est différent, qui est basé sur notre fréquence. Et ouais, c'est ça le truc. Si tu veux, c'est notre fréquence qui règle, d'accord, notre point de perception. Ok, on va rentrer dans le protocole. C'est le point 8. Ouais. Donc, le protocole, le cinéma de la conscience, c'est qu'on va même le mettre plutôt sur un. Parce qu'on va arriver à la fin de la page, comme ça c'est mieux. On est mieux comme ça. D'ailleurs, si t'es encore là à regarder cette vidéo, franchement, euh, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais là, ce qui me vient à l'esprit, c'est bravo. Parce que, voilà, déjà, je pense que ça en dit beaucoup sur ton niveau de conscience. Je pense que là, voilà, beaucoup de gens ne s'embêteront, ouais, ne s'embêteront pas à regarder, voilà, une vidéo, voilà, qui fait plus d'une heure, mais toi, t'es là. Et également, beaucoup n'appliqueront même pas, voilà, le protocole. Voilà, parce qu'au final, je ne saurais même pas comment expliquer ça, mais voilà. Bon, dans tous les cas, bravo. Et tu te fais vraiment une faveur. Je trouve vraiment que tu te fais une faveur. Et moi, comme je t'ai dit, je crois que je l'ai partagé dans la dernière vidéo. Les vidéos, je les fais vraiment comme si c'est exactement les vidéos que j'aimerais avoir sur un sujet. Et pour moi, c'est vraiment entrer dans les choses de manière très très profonde. Bon, aller en mode Atlantis, tu vois, on va profond jusqu'à Atlantis. Et avoir un protocole concret qui me permet d'utiliser moi, ce que j'ai vu. Donc, en tout cas, voilà. Tu peux
remercier la part qui est en toi, qui a décidé d'être là jusqu'à maintenant et encore là pour ce protocole qui est super fun. Donc le protocole, le cinéma de la conscience. Donc voilà, je vais te montrer concrètement comment appliquer tout ça. Donc c'est un protocole qui est relativement simple, mais qui est super fun et qui est puissant. Donc étape numéro un, c'est vis la scène. Donc c'est point de perception, ton point de perception, donc première personne. Donc ferme les yeux, visualise-toi dans la situation, donc problématique, comme si tu étais dans ton corps, vois ce que tu vois à travers tes yeux, entends ce que tu entends, sens ce que tu ressens. Par exemple, si c'est le problème, je n'ai pas assez d'argent, mon business ne grossit pas, je suis célibataire malgré moi, je suis trop gros, etc. Voilà. Visualise le problème comme tu pourrais le visualiser avec tes propres yeux, avec tes propres oreilles, tes propres sens. Maintenant, étape 2, une fois que tu as fini ça, l'étape 2, c'est regarde la scène, donc c'est deuxième personne, on va changer de point de perception, on va passer à la deuxième personne, donc point de perception dissociative. Maintenant, imagine que tu es dans une salle de ciné. Tu es assis, relax, dans un fauteuil, bien confortable, et devant toi, sur l'écran, ben, tu vois le toit de la scène précédente vivre la situation. Tu te vois toi tu vois, comme si tu te regardais en mode, voilà, tu te vois maintenant sur l'écran. Donc observe-toi, tu es dissocié. Donc tu regardes la scène. Maintenant que tu as fait ça, étape 3. Et d'ailleurs, prends ton temps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Ou d'ailleurs, à regarder d'ailleurs peut-être tout le protocole et après, voilà, l'appliquer, après mettre en pause quand tu as besoin de le mettre en pause. Donc étape 3, maintenant c'est vois-toi regarder le film, c'est troisième point de perception, perception neutre. Donc là, tu montes encore d'un cran. Imagine que tu sors complètement de ton corps, qui est donc, voilà, tu étais assis sur le fauteuil. Et maintenant, c'est comme si tu étais une des caméras dans la salle. Tu te vois maintenant assis dans le fauteuil en train de regarder le film. Donc maintenant, c'est le point neutre, voilà, comme la caméra, qui regarde, regarde toi qui est assis, tu vois, sur l'espèce de fauteuil, qui est en train de regarder le film de toi. Et ici, c'est le point d'observateur, enfin, ouais, point d'observation neutre. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de jugement. C'est voilà le point de vue Christ intérieur, entre guillemets, la conscience pure, il n'y a pas d'histoire. C'est complètement neutre. Maintenant, étape 4, tu peux prendre un bout de papier, tu peux le noter sur voilà, un ordi ou peu importe. Demande-toi maintenant, qu'est-ce que cette scène cherche à te montrer et que tu n'as pas voulu voir ou que tu ne pouvais pas voir avant. Maintenant, demande-toi quelle part de toi vit encore dans ce scénario. En 3, à quoi cette version de toi tenait-elle? Qu'est-ce qu'elle cherchait donc à éviter? En 4, qu'est-ce que cette version de toi croyait à ce moment-là? En 5, quelles émotions dominaient sa réalité? Et est-ce que tu les portes encore? En fait, le fait d'avoir tous ces points de vue te permet de voir les choses sous un angle qui est différent, que tu pourrais même pas le voir. Voilà, et c'est pour ça que j'ai parlé également de cette loi de résidence vibratoire tout à l'heure. Tout ça, tu vois, ça s'imbrique, tu vois, comme des Lego, parce qu'au final, si tu restais que dans ton point de perception, tu ne pourras même pas voir les choses. D'accord? Donc, maintenant, étape 5, c'est transmutation, c'est tu réécris le film. Maintenant, tu es scénariste. La version de toi du film se détend, et maintenant, tu vis l'opposé du problème. Donc là, tu changes de polarité. Ce que tu vois te semble normal, donc la scène voilà, où tu n'as plus de problème, te semble normal et non anormal. Et c'est important parce que sinon, ton subconscient ne va pas le croire. Donc, il ne faut pas que tu exagères donc, dans ce scénario des choses, parce que si ça, ce n'est pas normal pour toi, ça ne sera pas accepté par ton subconscient. Et ton subconscient est le gardien de ta manifestation. Si ce n'est pas normal pour lui, ça ne sera pas autorisé dans ta 3D. Donc c'est pour ça que c'est important que ce que tu imagines dans ce nouveau scénario te paraisse normal. Et maintenant, tu peux refaire les 3 points de perception avec cette nouvelle version du film. Et maintenant, après que tu as fait ça, pose-toi ces questions. Quelle croyance ai-je maintenant? Quelle émotion ai-je?
quelle est mon attitude, qu'est-ce que je projette, quelles sont les actions alignées que je prends, et on est good pour le protocole. Et je vais noter certaines choses. Comme ça, tu as le protocole bien comme il faut. Imagine, c'est mieux. Ouais. Hop, observateur. Copier-coller les questions. Ça me paraît super gros maintenant. Pourquoi pas? Ouais, je me disais, ouais, il y a une différence de taille. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc, ouais, étape 5, transmettre, écrire le film. C'est le scénariste. Donc, tu vis l'opposé du problème, tu changes de polarité. Ok.
et demande-toi après. Ok, je pense qu'on est good, hein. Donc je recheck, tac tac tac, 5 étapes. Ah, on est bon, hein. On est bon, on est bon. Donc voilà, prochaine fois que tu as un blême dans ta vie, ne demande pas comment le résoudre, demande plutôt, ben, quelle part de toi aime l'avoir. Ça, c'est une des choses. Parce qu'au final, tout ce qui persiste, ben, tu le maintiens. Pas forcément consciemment, mais vibratoirement, c'est le cas. Donc la vraie libération, c'est pas de forcer des solutions, mais de voir le problème pour ce qu'il est vraiment. Et pour faire cela, ben, tu peux changer de point de perception via le protocole. Donc, c'est vraiment de voir le problème pour ce qu'il est, à travers voilà l'histoire que tu peux te raconter, que tu colles à la situation, et que tu peux voilà décider d'arrêter de nourrir, parce qu'au final, un problème est une entité et elle n'existe seulement si tu lui donnes ton énergie. Donc dans tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va faire bouger les choses, et si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. À la prochaine, ciao ciao. Yeah, yeah. J'ai cherché la solution dehors. Pensais que c'était le monde qui m'avait tort. Mais le vrai problème, c'est pas le miroir, c'est ce que je crois, ce que je vois, ce que je vois, ce que je garde dans le noir. Tout est perçu à travers un filtre, mon identité, mes peurs, mes cycles. Un monde neutre que je colore en gris, avec mes croyances, mais je suis aimé, oui. Mais si c'est moi qui projette l'écran, alors je peux changer le film maintenant. Je peux voir au-delà d'apparence, retirer l'étiquette, écouter l'essence. J'ai jamais eu de blême, c'est lui qui m'a. Il vit quand je lui donne le pouvoir d'être là. Mais si je reprends le rôle, si je change de voix, je passe de la peur à la lumière d'un seul pas. Chaque problème cache sa solution. Deux pôles, une même vibration. Je monte de fréquence, change de position, et le réel se plie à ma perception. À ma perception. À ma perception. Un blême, c'est pas un fait, c'est l'histoire que je colle quand je me sens en retrait. Je suis chargé d'émotions, qui devient mon costume, ma prison, non, non. Mais si je dessine le lien invisible, et que je regarde le souci comme un être sensible, un écho d'une peur non vue, alors je peux l'écouter sans qu'elle me tue. C'est fou comme une entité, vivre fort quand on la nourrit sans faire d'effort. Pensée, émotion, attention, et le blême devient incarnation. Mais quand je me place en observateur, plus d'attache, plus de peur, plus d'erreur. Je regarde sans juger, sans nommer, et l'entité cesse d'exister. Je n'ai jamais eu de blême, c'est lui qui m'a. Il vit quand je lui donne le pouvoir d'être là. Mais si je reprends le rôle, si je change de voix, je passe de la peur à la lumière d'un seul pas. Chaque problème casse sa solution. Deux pôles d'une même vibration. Je monte de fréquence, change de position, et le réel se plie à ma perception. À ma perception. À ma perception. Tu vois ce que tu vois comme l'effet, c'est jamais la cause. Ce que tu crois être le mur,
c'est juste une pause. Change ta perception, elle reste alignée. Car t'es pas venu pour survivre, mais pour vibrer digne.